Bon, moi apprécie en pile le fait que avec Kazek, délégué de ville et quelques maires, c'était venu faire songer anciens membres de collectivité qui mourent déjà. Je pense que c'est une grande famille, collectivité ailleurs, et je connais que tout a défendu l'esprit constitution 1985 là, qui mettait décentralisation en campé. Donc, nous souhaitons un bon travail. Et comme nous voyons, c'est une famille qui est solide, c'est une famille qui est là. Mais de toute façon, on a continué la bataille avec eux pour vraiment inégalité territoriale qui, à la base de la construction du pays, ça, inégalité territoriale, ça, capable de finir. Merci en pile. La vie, c'est une sainte fumée. C'est une ombre. La vie est un rien. Comme disent les sages et les sages. Paradoxalement, bien que la vie est fragile, la vie est précaire,
nous pour le laisser mourir, mais c'est pour qu'il vive. Ainsi, propose-t-il à son peuple, il propose alors les chemins de la vie. Quels sont ceux? Les chemins de la vie. Les chemins de la vie sont ceux de la justice, le chemin de l'amour, le chemin de l'espérance. Oui, la justice conduit à la vie. Le juste vivra par sa fidélité. En effet, de nos jours, où la misère, la violence, la précarité, la terreur gagnent du terrain dans la cité. Cette terreur suscite des agitations. Et il importe pour nous, les membres responsables de la commune, de la cité, des hommes de bonne volonté, des chrétiens, et pour tous ceux qui veulent œuvrer pour un monde juste et pacifié, de réentendre la voix des prophètes bibliques qui sont incontestablement. Ils sont les premiers à avoir dénoncé et combattre les inégalités, les injustices qu'ils présentent comme une cause de la ruine sociale. Les injustices, les inégalités sont une cause de la ruine sociale, de la dégradation. Le prophète Amos nous montre que les injustices sont des actes de décréation et qu'Israël est par-delà toute société qui n'est point bâtie sur la justice et le droit est voué à périr. Toute société qui n'est pas bâtie sur la justice et le droit est voué à périr. Il est important pour nous les autorités, de prendre à cœur cette dimension de la justice. Il faut éviter à tout prix toute perversion de la justice et du droit. Cela est contraire au projet de Dieu. Nous sommes heureux de vous accueillir ici dans cette église. Et nous apprécions sincèrement que vous voulez mettre vos services, votre responsabilité au cœur de la vie. Parce que Dieu est la vie. Dieu est amour. Notre responsabilité doit être pour nous un espace où nous devons exercer la justice, l'amour au cœur de cette société. Nous sommes en train de découvrir que la société haïtienne est une société en décomposition. Mais nous nous demandons, que pouvons-nous faire, chacun, là où nous sommes, pour lutter contre l'injustice sociale, pour lutter contre la terreur des gangs? Comment nous devenons-nous aussi des artisans de la justice sociale pour que les hommes capables de justice? C'est vrai la bataille pour ça. Nous sommes conscients de réaliser ça.
Il a déjà travaillé à ce poste pour nous rassembler, pour nous aider à construire cette nation dans le droit et la justice. La justice est un thème central de l'enseignement social de l'Église. Car avant d'être une question théorique, la justice est une question pratique qui émerge du scandale de la pauvreté qui déchire le tissu social. Nous pourrions dire que dans la pensée sociale chrétienne, les injustices sont la conséquence du péché de l'homme. Le ne pas faire travail, et bien c'est ça qui crée des rapages et qui met les sociétés à détruire. Le pape Jean-Paul II appelle ce sont les structures de péché qui conduisent à la reproduction des textes. Et voilà pourquoi le combat pour la justice exige davantage que la conversion personnelle de celle-ci doit conduire à œuvrer en faveur d'une réforme des structures et des institutions. Frères et sœurs bien-aimés, oui, il est urgent de construire une nouvelle Haïti, une nouvelle justice sociale. Il n'y a pas de justice qui puisse se fonder sur l'inégalité. Voilà pourquoi il est important que le juge se montre solidaire en luttant contre les causes structurelles de la pauvreté et en faveur de droit, en faveur d'une terre, en faveur de travail. Je répète, il faut que les juges se montrent solidaires et justes en luttant pour les causes structurelles de la pauvreté et en faveur de droit et en faveur d'une terre et en faveur de travail, les droités qui vont nous rendre dignes. Frères et sœurs bien-aimés, construisons notre commune, construisons notre pays, construisons notre nation. Il n'y a pas de justice sociale qui puisse se fonder sur l'iniquité, qui présuppose la concentration de la richesse. Il faut lutter contre cette culture qui conduit à l'utilisation, à l'asservissement des autres et qui finit par enlever la dignité des autres. À vous tous et à vous toutes qui aspirez à une justice sociale de notre peuple, il faut lutter, combattre l'iniquité et l'impunité, car ces dernières nous conduisent à la violence, à la vengeance, à l'hostilité, à la guerre et à la mort. Frères et sœurs bien-aimés, la vie est une prérogative de Dieu, dont le mystère est également défini par des termes tels que la
l'amour, la justice, la vérité et la paix. Il faut qu'on pratique les mains. Le vivre dans les mains. Le droit division. Le droit violence. Le montrer de solidaire pour montrer. Eh bien, nous favoriser mystère et l'imposture d'engraisser la paix. C'est une façon dont nous sommes capables de participer dans la justice, dans la vérité, dans la vie. Chaque fois que nous faisons justice, nous permet la vie triompher. Chaque fois nous unissons, l'union fait la force. Nous dit à bas la mort. Ce matin, au livre du prophète Isaïe 25, il est dit, pour annoncer le temps messianique, Dieu annonce qu'il recevra lui-même à sa propre table. C'est pour Dieu lui-même comme ministère. Et ce qu'il nous annonce, il enlèvera le voile de deuil qui enveloppait les peuples. Il détruira la mort pour toujours. Bon Dieu a suivi Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est bien une victoire que Dieu célèbre en nous invitant à se faire cette joie. La victoire sur la mort qui est notre ennemi et qu'il faut à tout prix la combattre. Telle est la promesse de Dieu, telle est la parole d'honneur. Le Seigneur détruira la mort pour toujours. Et tel devrait être notre désir. Et c'est la bonne nouvelle de Jésus. Chaque messe doit être un repas de victoire sur la mort. Après la consécration, quand le Seigneur va dire, il est grand le mystère de la foi, nous allons dire, nous proclamons la résurrection. Nous attendons la venue de la gloire. Oui, nous devons attendre cette venue dans l'espérance. Le Seigneur essuiera les larmes de tous les visages. C'est lui qui l'a pris. Ce jour-là, nous l'attendons dans la foi. Et en attendant ce jour, nous essayons déjà de consoler quelques pleurs sur les visages de nos frères et sœurs assassinés. Nous sommes contents de l'activité ça. C'est un travail que nous avons préparé depuis longtemps, nous n'avons pas déjà rappel. Et après, tous les délégués de ville, tous les là, magistrats et les ministres venus tout, donc c'est une activité qui est durable, une activité qui est réelle. Je pense que nous avons continué à faire ce travail là. Il faut continuer à faire ce travail là. Je pense que votre parole là, lui-même, c'est parole là, il a même lié la parole là. On passe votre parole à la parole. Nous ne pas dire trop de bagailles. Nous pas nous chez Augustin, nous sommes délégués de Cité Soleil. Nous réservons parole là pour convoquer la presse, c'est même venu pour nous dire toute vision Rana gagné objectif là. Ça son point de départ. Nous commençons aujourd'hui nous parlons dans la section communale qui pire qu'il est pour nous chercher un projet à Bao pour nous rassembler pour nous prendre pouvoir dans le cabinet. En parlant de section communale qui peut reculer, nous avons 15 coffres et une section communale qui recule dans l'ouest là. Donc là, subi une situation difficile. Côté tout le monde est censé quitter Caillou et à victime nous-mêmes comme monde qui plus proche et population. Comment nous vivons ça? Comment nous voyons la situation ça? Bon, je pense que je dis c'est pas mon 15 coffres seulement. Et mon Fonds national des problèmes ça tout. Mon solide nous des problèmes ça tout. Mon Delma des problèmes ça. Moi c'est que très prochainement
très prochainement, ou bien dans quelques mois, il y a pile de bagages qui sont fait avec Rana. Parce que nous avons sensibilisé les gens, nous avons motivé les gens. Il y a pile de bagages qui nous avons fait. Nous ne pouvons pas, pile de semaines, nous avons fait convocation, on a tout ça qui a passé.